Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit FH Construction avec Johanna, responsable recrutement relations école et marque employeur. Bonjour Johanna. Bonjour Louisa. Bienvenue. Merci. Ça va? Ça va très bien. Tout va bien. Et tu es aussi venue accompagner aujourd'hui de Paul, qui est ingénieur travaux. Bonjour Paul. Bonjour Louisa. Ça va aussi? Ça va aussi. Voilà, aujourd'hui on va parler de votre graduate programme Horizon Junior 2019. C'est Exactement. la 7e édition et Oui, vous êtes à la promo recherche des managers de demain. Alors on va voir ça dans un instant, mais avant toute chose, on va passer au pitch me that. Alors FH Construction, c'est quoi Johanna? Alors FH Construction, nous sommes constructeurs promoteurs. On a trois principaux métiers. L'aménagement, l'immobilier et évidemment la construction. FH Construction, c'est 11 500 collaborateurs France et Europe, avec une implantation quand même majoritairement française, avec 8 500 collaborateurs aujourd'hui, avec un modèle quand même très décentralisé, puisqu'on a aujourd'hui 11 directions régionales. Voilà. Okay. Avec la région Île-de-France qui est la plus importante avec 2200 collaborateurs. Voilà. 2018 a été une année en recrutement quand même voilà, très très dense. On a recruté pratiquement 1700 personnes et presque 700 cadres. Okay. Voilà. Ok. Tu perpétues ce graduate programme, tu m'as dit que vous aviez un chiffre d'affaires qui avait considérablement augmenté. Donc c'est pour accompagner aussi la croissance. Oui, exactement. Sur les challenges, Paul, tu m'as parlé de la digitalisation métier, mais aussi cette année, vous voulez faire un focus sur l'aménagement immobilier. Oui. Donc, on va voir les profils que vous recrutez et surtout ce que vous proposez aux jeunes talents. Et on va voir ça tout de suite. Alors, il existe plein de profils différents. Il y en a qui viennent d'écoles, d'universités. Est-ce que toi, tu recherches un diplôme, une école, un profil en particulier ? Alors sur ce graduate programme, oui, en fait, on a vraiment deux cibles, les écoles, voilà, les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Sur les profils qu'on va aller rechercher sont vraiment liés aujourd'hui à nos métiers, que ce soit sur les métiers des études, alors beaucoup sur les métiers d'études de prix, mais aussi de les méthodes, la structure, évidemment de la conduite de travaux. Et puis on a à cœur aujourd'hui aussi de recruter sur ce graduate programme des profils venant d'écoles de commerce pour venir intégrer FH Immobilier sur des métiers soit en développement ou responsable de programme. Voilà. Ok. Et Paul, tu peux nous dire le graduate programme, c'est quoi en fait? C'est 2 métiers, 2 régions sur 4 ans? Alors Horizon Junior, c'est effectivement un programme de 4 ans. Donc on fait chacun 2 métiers différents dans 2 régions différentes. Okay. Et moi personnellement, j'ai commencé en Auvergne en conduite de travaux et je suis remonté ensuite en région parisienne en études de prix avant de retourner en travaux. Donc on peut faire des allers-retours, et voir différents métiers. Toi, c'était dans la 3e édition que tu étais? C'est la 3e promotion. 3e graduate. C'était quoi tes missions? Qu'est-ce qu'on t'a donné quand tu as intégré FH? Alors, quand je suis arrivé, je suis parti directement en équipe travaux, donc sur un grand chantier. Dès le début du chantier, donc j'ai fait beaucoup de préparation, grosses œuvres, et ensuite du suivi d'exécution, grosses œuvres, corps d'état, jusqu'à la livraison du bâtiment avant de remonter à Paris. Ok. Et il y a des prérequis pour intégrer ce graduate? Aujourd'hui, clairement, sur les sélections qu'on met en place, au-delà effectivement de ces critères d'école, mais on s'intéresse beaucoup aux soft skills, voilà, à la personnalité. On attend des personnes, des gens qui ont un vrai leadership, une personnalité forte et aussi un capital sympathie voilà, qui nous ressemble avec beaucoup d'humilité parce que c'est vraiment les valeurs de l'entreprise. Et ça, tu le vois dans les entretiens? Alors, est-ce qu'il y a un processus spécifique? Oui, alors concernant notre graduate programme, on a ouvert en tout cas les recherches là, de candidature depuis début mars. Donc on peut déposer donc, sa candidature face à différents canaux, notre site carrière, LinkedIn sur lequel on a Job Teaser, voilà, évoqué le programme. Donc on fait les sélections des candidats jusqu'à à peu près fin avril, début mai. Donc voilà, date à laquelle s'arrêtera le dépôt des candidatures. Ensuite, on enchaîne effectivement pendant toute cette période sur des qualifications téléphoniques avec les candidats. Et si ils sont sélectionnés, ils intègrent des campus day donc, au sein voilà, du siège social de FH Construction. Donc il y aura entre mai et juin
une dizaine de sessions de recrutement avec une présentation en matin du programme, du groupe, voilà, de nos valeurs, et puis des entretiens individuels avec des RH, donc le matin, et puis l'après-midi, l'ensemble des personnes sélectionnées passeront un test d'assessment sous forme de serious game, et on s'engage sur un délai de 8 jours maximum à donner un accord ou pas au candidat et s'engager sur un CDI. Voilà. Okay. Le vrai critère, en tout cas, ça, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est vraiment ce critère de mobilité, parce que le graduate programme aujourd'hui est ouvert sur toute la France. Donc, au-delà du fait qu'on peut, en fonction voilà, des affinités des candidats, proposer plusieurs régions, mais voilà, la mobilité est vraiment très très importante. On essaye en tout cas de se rapprocher au maximum des choix des candidats, mais la mobilité est un vrai critère. Vrai critère. Tu avais passé aussi des serious games pendant tes entretiens ou pas du tout? Alors moi, c'était pas un serious game, c'était un cas pratique, mais aussi en équipe, pour justement voir les affinités qu'on peut avoir et le leadership qu'on peut avoir sur une équipe. Et on peut se préparer à ça ou pas? Tu parlais de serious game, en fait, on ne peut pas se préparer en amont. Non. Et cette année, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est justement créer la surprise auprès des candidats. Okay. Donc, je pense qu'ils ne s'attendent pas du tout voilà, aujourd'hui à ce qui les attendent. Je suppose que tu veux rien dire. Ah non, surtout pas. Ça serait trop drôle de le faire. Non, oui, on a fait en sorte vraiment de les surprendre. De les surprendre. Et j'ai une autre question, excuse-moi, je te coupe, par rapport au recrutement. Est-ce que tu appelles les anciens employeurs? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de connaître leur expérience passée? Alors, comme je le disais sur l'échange, c'est qu'effectivement, les personnes sortent d'école. Donc, aujourd'hui, on peut se référer à leur maître de stage parce que c'est des gens qui sortent généralement de PFE, TFE, voilà, et qui sont à la recherche de leur premier emploi. On le fait, mais pas systématiquement. Voilà, parce qu'en tout cas, le critère de personnalité est très important et on le juge nous et on essaie surtout de trouver des personnes qui nous ressemblent. Voilà, ça c'est important. Ok, c'est surtout ça. La fourchette salariale d'un junior, ça se base sur quoi? Aujourd'hui, clairement, on ne fait pas de distinction, horizon junior ou nous embauche. On se base sur notre critère de grille salariale d'EFH Construction pour les jeunes embauchés. Okay. Voilà. Et Paul, tu peux me dire, quand tu as commencé le graduate, comment tu t'es organisé dans ton travail? Comment s'est passée l'organisation de ton travail quand tu es arrivé? Alors quand je suis arrivé, j'étais directement intégré aux équipes travaux et du coup il y avait effectivement déjà sur place un directeur de travaux, un conducteur principal, donc on vient s'intégrer assez facilement dans l'équipe, pas mal de jeunes aussi en conduite de travaux. Tu as eu des responsabilités tout de suite? Oui, assez vite on nous donne soit des gestions de l'eau, des gestions de zone pour avoir des équipes à gérer en direct et ce côté humain est assez sympa dès les premiers mois. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des engagements RSE chez FH Construction? Il y a des engagements RSE, alors ce n'est pas quelque chose qui touche principalement que les gradués de programme. Oui, aujourd'hui, FH Construction et le groupe FH est quand même très engagé sur le sujet, bien sûr. Ouais. Et tu peux me donner ta vision de l'équilibre vie privée, vie professionnelle chez FH Construction? Ou dans ce graduate surtout Alors dans le graduate, je pense que c'est comme chez FH en général, on n'a pas de statut particulier au quotidien. Ouais. Après, le quotidien, on le gère en fonction des métiers, donc travaux, études, immobilier, c'est pas forcément le même. Nous, en travaux, on a tendance à commencer les journées tôt, mais à les finir du coup un peu plus tôt aussi, donc on gère. Et tu peux donc gérer tes horaires, tu es flexible sur l'organisation de ton travail? Oui, on est autonome. On est autonome. Je pense qu'on travaille assez régulièrement pour se permettre de temps en temps de finir un peu plus tôt un jour, un vendredi après. L'essentiel, c'est de terminer son travail et d'être dans les clous. Exactement. Je vous ai posé pas mal de questions, mais les étudiants aussi, qui en ont pas mal à vous poser, on est allé à leur rencontre, alors on va voir tout de suite ce qu'ils ont envie de vous demander. Ça marche. Alors, je vous donne la première question. C'est parti. En tant que nouveau, comment je vais faire pour m'intégrer? Alors Paul, ça tu vas pouvoir répondre. C'est une question pour toi, ça, l'intégration. Comment s'est passée la tienne? Alors la mienne s'est très bien passée, à la fois dans l'équipe, sur chantier, et à la fois via aussi le programme. On a des modules de formation, et du coup, assez vite, au bout de 3 mois, on avait un module de formation. On s'est retrouvé avec la dizaine d'embauchés à l'époque de ma promotion, donc pour 2 jours sur site. Donc on avait passé
le dîner, la soirée ensemble. Voilà. Donc c'est 12-15 profils qui vont être recrutés. Oui. Ils entrent en formation, c'est-à-dire qu'ils peuvent se suivre tout le long du graduate? Oui, ça c'est très important de parler de ça. C'est qu'effectivement, au niveau de l'intégration de Horizon Junior, ils ont donc ce fameux programme de formation sur 4 ans. Il y a un lancement effectivement spécialisé pour le lancement de cette promo, donc généralement quelques mois après l'intégration de tout le monde. Et puis, c'est important de le dire, c'est que vous avez un lien aussi avec les anciennes promos. Donc, ça crée un réseau, ça crée une vraie cohésion. Ils peuvent s'appuyer, poser des questions. Voilà. Avant même de l'intégrer. Exactement, exactement. Ok, on passe à la suivante. Comment je vais travailler, avec qui je vais travailler. Ça, c'est une question d'équipe. Ça, c'est une question d'équipe. Paul, alors avec qui est-ce que tu travailles au quotidien? Vaste débat, avec qui on travaille au quotidien. D'autres conducteurs de travaux FH, d'autres conducteurs de travaux des autres entreprises qui travaillent sur le chantier. Et effectivement, l'encadrement de tous les autres compagnons. Donc, c'est effectivement très humain et très large comme spectre. Donc, surtout des conducteurs de travaux, en fait. Ce sont tes principaux collègues? Oui, au quotidien, oui. Après, il y a toute la direction de chantier et de projet. Mais... Ok. On voit la suivante. C'est peut-être une autre question pour Paul. Mais on ne veut pas nous parler. Ça m'intéressait de savoir la proportion de jeunes au sein de l'entreprise. Alors du coup, est-ce que tu travailles avec des jeunes? Quel est ton environnement? Alors moi, j'ai l'impression de travailler avec beaucoup de jeunes, oui. Je ne sais pas s'il y a des statistiques là-dessus. Il y en a. Il y a beaucoup de jeunes chez FH Construction et on fait confiance assez tôt à nos nouvelles recrues. L'autonomie fait partie des valeurs, mais j'en parle avec beaucoup de certitudes, que ce soit chez nos stagiaires, nos jeunes embauchés, et puis des postes un peu plus de responsabilité. On fait très vite confiance et les gens sont très vite autonomes, et c'est vraiment une force de l'entreprise. Ok. Bon, bah, finalement, c'était une question pour Johanna. Allez, on prend la prochaine. Alors, est-ce qu'il y a des formations donc, en interne qui sont proposées pour nous permettre d'évoluer à des postes différents? Ça, tu peux répondre par rapport à ton parcours. Alors du coup, oui, via le programme, ce qu'on disait, il y a des modules de formation et qui sont, on va dire, cumulatifs avec les différents programmes de formation qui sont déjà intégrés aux régions dans lesquelles on est embauché. Et tu peux les choisir, ces formations, ou elles sont imposées par rapport au parcours du graduate? Dans le programme Horizon, elles sont imposées dans la mesure où effectivement c'est un cycle qui est prévu sur les 4 années. Et sinon, les formations, on va dire, classiques en région sont liées aux entretiens annuels et donc aux choix qu'on veut faire et aux orientations qu'on veut donner. Ok. Et ce parcours de formation est vraiment dédié à Horizon Junior et spécifique à Horizon Junior, avec un axe quand même qui ouvre au pilotage d'équipe, la gestion de centres de profit. Donc c'est vraiment en lien avec la recherche de managers. Exactement. Ok. Allez, on continue avec la suivante. Est-ce que de l'offre de travail, est-ce que je pourrais avoir l'opportunité de faire des projets internationaux? Donc ça, c'est la réponse à laquelle il va falloir que je réponde. FH Construction, aujourd'hui, a plutôt une implantation clairement française et on ouvre quand même sur des pays européens. Donc on est présent en Belgique, au Luxembourg, en Pologne, en Suisse depuis 1 an. Donc aujourd'hui, le graduate programme est essentiellement français, sur le positionnement français, mais c'est une volonté à moyen terme, pourquoi pas qu'on puisse faire sur ces 2 années complémentaires, pourquoi pas un parcours européen. Maintenant, à l'international, je vais être sincère, non, pas pour le moment. On reste en France. Oui. Allez, on prend la dernière question. Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Les valeurs, on peut peut-être détailler justement quelles sont ces valeurs-là? Aujourd'hui, on a en tout cas il y a plusieurs valeurs qui caractérisent FH Construction, bien sûr, mais c'est vrai que pour des personnes qui intègrent l'entreprise, ce qui ressort énormément chez nous, où les gens s'y retrouvent, c'est effectivement cette autonomie, cette confiance qu'on donne aux gens. Ça, c'est vraiment une force. Elle est visible. Il y a beaucoup de transparence aussi entre les collaborateurs. Et je ne sais pas si on peut parler de valeurs, mais c'est une entreprise très humaine, avec des lignes hiérarchiques très courtes. On peut parler
à son manager de manière assez facile, aisée. Les solutions se trouvent assez facilement. Voilà, donc c'est une grande entreprise, mais il y a une vraie agilité, comme on peut le retrouver sur des structures un peu plus petites, à taille humaine. Voilà, c'est un peu notre slogan et notre marque employeur, mais c'est pas pour rien, ça nous ressemble bien. Très bien. Alors, il y a des règles dans chaque entreprise. Là, je vais m'intéresser aux règles qu'il y a chez FH Construction. Vous allez me dire si c'est un do ou un don't. Alors, si vous êtes prêts, on passe tout de suite aux questions. Voilà. Alors, do and don't porter une tenue décontractée en entretien. Do. Do, c'est-à-dire jean basket, c'est possible en entretien? Semi-doux. 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 Okay. Exactement. Demander un thé si on propose un café. Doux. Doux. Prendre des notes durant l'entretien. Doux. Ouais, c'est quelque chose que tu apprécies. Est-ce que ça permet de montrer qu'il est vraiment investi ou pas? Oui, ouais, hein. On le voit rarement. On le voit, ok. Dans l'entretien. C'est bien noté. Peut-être faites-le. Préparer des questions pour l'entretien. Doux. C'est quelque chose que tu avais fait? Il me semble, oui. Ouais. Il te semble? C'est loin, on prendra ça comme un doux. Tout connaître de FH Construction. Donc. Pendant l'entretien? Ouais. Alors, tout connaître, c'est difficile. Compliqué. En revanche, oui, c'est important aujourd'hui pendant l'entretien d'embauche que les personnes fassent l'effort d'avoir une cartographie, une visibilité de l'entreprise et que ça soit chez nous pour quelque chose et pas chez nous ou ailleurs. Voilà, il faut avoir envie de rentrer chez nous. Exprimer ses préférences d'affectation, on avait parlé de lieu, dès le premier entretien. Oui, d'où. Oui. Tu demandes ce qu'ils préfèrent? Bien sûr. Ouais. Enfin, tu le prends en compte du coup dans la suite Bien de sûr. leur parcours. Bien okay. sûr. Tutoyer son manager le premier jour. Je dirais don't, mais... Comment tu l'as appréhendé? C'est pas partout. Donc, mais ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Mais après, c'est... Mais de façon générale, c'est vouvoiement ou tutoiement chez FH Construction? Ça dépend des métiers, mais... Ça dépend des métiers. Ouais. Ça dépend des métiers, ça dépend des services. Sincèrement, je vois de tout. Ouais, ça dépend, c'est un peu au cas par cas. Quoi. Exactement. Être force de proposition. D'où. Tu es souvent à l'initiative d'idées? Oui, il faut. Et effectivement, ça va avec les responsabilités qu'on nous donne vite. Il y a, je pense, suffisamment de travail et d'opportunités. On est quand même très entrepreneur, donc il faut être force de proposition. Ouais, ça, c'est ce que tu disais. De toute façon, tu cherches du leadership, donc ça va dans cette force-là. Dire « je ne comprends pas » à son manager. D'où. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui est à l'écoute? Oui, et la transparence dont parlait Johanna est importante parce que c'est des métiers où ça va souvent très vite. Ouais. Donc dès qu'il y a un petit vide, il faut le combler rapidement. C'était bien dit. Avec sagesse. Utiliser les réseaux sociaux pour postuler. D'où. C'est quoi principalement comme réseau? Alors nous, c'est vrai que notre campagne de recrutement est très très importante sur le réseau LinkedIn, qui fonctionne très très bien aujourd'hui. Donc voilà, une grosse partie de nos offres d'emploi aujourd'hui sont véhiculées sur le réseau et permet une expérience candidat courte surtout. Voilà, on est de plus en plus dessus. Admettre un échec. D'où. Ça veut dire que si tu fais une erreur, il vaut mieux le dire tout de suite? Ou essayer de résoudre cette erreur tout seul? Est-ce que tu as un exemple? Est-ce que ça t'est arrivé en fait? Voilà. Les deux, non, faut le dire vite. Essayer de le résoudre, c'est mieux, mais il faut le dire vite pour les mêmes raisons qu'avant. C'est qu'on est dans des métiers où tout va très vite et la transparence fait qu'il faut le dire. Est-ce que c'est un travail d'équipe? Oui. Avec une part un petit peu où tu travailles seul, mais c'est avant tout un travail d'équipe pour toi? C'est ça. Ouais. Mettre en avant ses soft skills. Pendant l'entretien? Ouais. D'où. Tu demandes aussi les hard skills ou tu m'as dit tout à l'heure que c'était important les soft skills, c'était un prérequis? Disons que oui, aujourd'hui, alors les mettre en avant, je ne sais pas si c'est mettre en avant, en fait c'est à nous de les analyser pendant les échanges qu'on a avec les candidats. La partie technique aujourd'hui est évaluée sur le terrain, surtout pour des personnes qui sortent d'école, qui sortent de stage. Aujourd'hui, leur technicité métier se fait sur le tas, par les formations, par le quotidien, par l'expérience qu'ils
qu'ils vont acquérir. Donc, nous, on cherche vraiment des personnalités, voilà, et une attitude, une envie, une motivation, une détermination et des caractères, voilà, qui sont capables de savoir où ils vont et déterminés. C'est ceux qui ont envie. Une dernière question. Envoyer une vidéo de présentation au lieu d'un CV. Alors, je sais que c'est très à la mode. Je passe déjà dans le cap de la vieille recruteuse, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'aime bien voir les gens en face. Voilà, donc j'aime bien être encore dans la lecture du CV, découvrir les gens. Voilà, je m'y retrouve plutôt à Don't. Ouais. Okay. C'est un peu radical de dire Don't. Ouais, bon, alors je m'explique. Tu préfères quand même avoir la version papier. Oui. Il nous reste 3 minutes ensemble. Ça marche. Vous allez pouvoir dire tout ce que vous voulez sur FH Construction. Alors on va voir ça tout de suite. Dans cette partie, vous nous avez envoyé une vidéo. Oui. Je vous propose qu'on la regarde ensemble et on la commente juste après. Ça marche. C'est parti. Rejoignez-nous, c'est le mot de la fin. C'était quoi cette vidéo ? Alors c'est une vidéo, je suis en charge voilà, du déploiement de la marque employeur, voilà, notamment sur les réseaux sociaux, et on avait à cœur de présenter une vidéo voilà, assez courte, parce que tout le monde vit à 100 à l'heure pour découvrir un peu l'ambiance des FH Construction. Donc je trouve que cette vidéo nous ressemble bien. Voilà, on voit l'esprit créatif, le côté humain, voilà, à l'intérieur de cette vidéo, voilà, le côté chaleureux de l'entreprise. Voilà, elle nous ressemble bien et voilà, j'espère qu'elle donnera envie aux gens de nous rejoindre, parce que voilà, en 60 secondes, parler dans une entreprise de la taille des FH Construction, c'est pas si simple. Mais en tout cas, oui, c'est la créativité, la simplicité, l'autonomie et le à vous davantage un avenir à taille humaine. On a vraiment envie aujourd'hui de trouver des gens qui nous ressemblent, qui ont envie d'intégrer une entreprise grande, mais avec les avantages d'une entreprise agile où, voilà, où on fait confiance rapidement. C'est ça. J'ai une dernière question à te poser à toi, Paul. Quand le graduate est terminé, qu'est-ce que devient le candidat ? Où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il fait ? La vie continue, la vie continue. Non, on a été embauché pour être mobile, donc si on veut rechanger de région, on peut. Et après, toutes les portes sont ouvertes, on peut rester là où on est, changer de branche, changer de métier, changer de région. Ou rester là où on est si on est bien. Si on a envie. Bah, merci à tous les deux. Merci Louisa d'avoir été là aujourd'hui. Je sais pas si vous êtes intéressés, vous pouvez postuler sur jobs.fh.com ou encore sur jobteaser.com. Encore merci d'avoir été là. Merci à toi. J'espère à très vite. Chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.